Secrétaire, cadre, dirigeant, plombier, médecin, pas d'exception, aucun salarié n'est à l'abri du burn-out. Ce syndrome d'épuisement professionnel toucherait selon certains spécialistes jusqu'à 20% des salariés. Charles et Sacha sont en plein burn-out, deux profils différents, pourtant la souffrance est bien la même. Charles est cadre dans une multinationale, pression au bureau, harcèlement moral de ses dirigeants, ça fait plus d'1 an qu'il ne peut plus travailler. Sacha, 45 ans, est infirmière à Strasbourg. Elle enchaîne les gardes de jour, de nuit, les horaires de travail ingérables. Depuis 1 an et demi, cette mère de famille supporte très mal son quotidien, à tel point qu'on lui a imposé un arrêt de travail. Ça a commencé par des douleurs physiques diffuses et puis générales. Des douleurs, une perte d'appétit. De quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, on arrive à quelqu'un qui ne fait plus rien. De quelqu'un qui dormait bien, on arrive à quelqu'un qui dort mal. On a l'impression de vivre à côté de soi-même. Hein. Moi, je parle d'assassinat cérébral. Dans la discussion familiale autour d'une table, il y a des moments où il y a des blancs complets. On ne comprend plus, on ne sait plus ce qui s'est passé. On s'engage à faire des choses, on les oublie. Pendant 2 ans, je n'ai plus lu, je n'écoutais plus de musique. Des choses qui ressourçaient, qui redonnaient de l'énergie, un booster, deviennent une charge. On se retrouve là-dedans, il faut s'habiller, quoi. Enfin, il faut se raser, il faut se doucher, alors qu'avant, c'était un plaisir. Je me suis complètement désocialisée, je supportais moins mes patients. Leurs demandes me semblaient trop lourdes. Il y a très vite le risque qu'on aille vers des addictifs classiques. D'un verre de vin qu'on ne buvait jamais en semaine, on apprécie les 2 verres de vin pour calmer le cerveau parce que la durite, elle a lâché. On a des envies de mourir souvent. On se dit si je suis morte, déjà j'embêterai plus personne autour de moi, et puis moi je souffrirai plus parce que là j'arrive pas, quoi. Tout est question de personnalité, chacun réagit différemment à la pression. Il y a aussi l'attitude des patrons d'entreprise. Au-delà de la productivité, il faut aussi écouter les salariés. Cette problématique revient très souvent sur les bureaux de la médecine du travail. On a une vraie amélioration des conditions de travail. On est physiquement moins exposé qu'on ne l'était il y a 30 ans. Et pourtant, les salariés disent, dans les mots des salariés, ça va être « et pourtant on souffre de plus en plus ». Alors de quoi souffre-t-on? On demande de plus en plus aux personnes. Et on demande de plus en plus à tous les salariés. On ne va pas laisser chacun vivre sa vie dans son coin. On attend, il y a un feedback, l'entreprise va demander à savoir, qu'est-ce que vous produisez. Comme dans les écoles, on voit qu'il est reconnu que c'est très traumatisant d'évaluer les enfants, et bien dans le monde du travail, on passe le temps à évaluer les gens. Et c'est pas facile. Pas de miracle pour soigner le burn-out. La première des choses à faire est tout simplement d'arrêter la cause de ce malaise, le travail. Ensuite, beaucoup poussent la porte d'un psy. La première des choses, c'est essayer de s'extraire de la situation stressante. Ça paraît évident. L'arrêt de travail est souvent le recours premier. Mais l'arrêt de travail, ça peut être effectivement bien pour essayer de se mettre à distance de cette situation stressante, mais ça ne sera pas suffisant. Prendre simplement des anxiolytiques ou des hypnotiques, ça c'est des pansements sur une jambe de bois, ça va améliorer temporairement les choses, mais certainement pas. Et l'arrêt de travail qui se continue, au bout d'un moment, va faire une exclusion. L'individu aura au fur et à mesure de moins en moins envie de reprendre le travail, et là ça peut alors justement se chroniciser d'une manière terrible. Charles et Sacha, eux, n'envisagent toujours pas de reprendre une vie active. Leur travail de reconstruction n'est pas encore terminé.